Diarra, Réussite, c'est le magazine de l'économie et ce soir, vous allez nous parler d'une économie particulière. Oui, Robert, nous allons parler de l'économie verte. L'Afrique n'est émettrice que de 1 à 2% des gaz à effet de serre mondiaux, mais elle paye et paiera encore un lourd tribut au dérèglement climatique. Mais ce soir, nous allons voir que la transition énergétique n'est pas qu'une contrainte, elle peut être un vecteur d'opportunité pour les marchés africains. Alors l'économie verte, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quand l'écologie rime avec économie. Une économie verte est une économie qui améliore notre qualité de vie tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Par exemple, l'utilisation de panneaux solaires, le recyclage ou encore l'optimisation de la production d'eau potable. Vous avez des exemples en Afrique ? Oui, et pour cela, direction la Côte d'Ivoire, le pays a lancé en 2018 un projet original de construction de centrales électriques alimentées par des déchets issus de la production de cacao. Plutôt que d'être simplement brûlés, les quelques 26 millions de tonnes de déchets produits chaque année serviront ainsi bientôt à alimenter une centrale électrique à biomasse, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'équipement dont le coût est évalué à 152 milliards de francs CFA est prévu pour une entrée en service en 2023. Et on en parlera dans cette émission, c'est promis. Mais hormis la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a d'autres pays qui suivent cette tendance sur le continent ? Oui, Robert, on a par exemple le Rwanda, le pays des 1000 collines dont on a déjà parlé dans cette émission. Eh bien, c'est un laboratoire de la révolution verte. Exemple avec KivuWatt, vous le voyez dans l'écran juste devant vous. C'est une centrale qui produit de l'électricité à partir de méthane contenu dans le lac Kivu. Cette plateforme pompe de l'eau à forte concentration en méthane et en dioxyde de carbone pour le transformer tout simplement en électricité. Résultat, le pays produit un gaz abordable et respectueux de l'environnement. Et combien ça coûte tout ça, Diarra ? Ce sont des investissements massifs, Robert, très coûteux. Les pays africains ont besoin d'investir. Selon les Nations Unies, 45 milliards de dollars par an, soit l'équivalent de 30 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Les activités vertes nécessitent de gros investissements et de forts coûts, mais on peut tout de même rappeler que ces investissements sont rentables, à l'image des panneaux solaires et des éoliennes qui coûtent cher, mais qui rapportent. Atoumata Magassa, est-ce que écologie rime avec économie ? Tout à fait. On remarque qu'en Afrique, de plus en plus, des acteurs sociaux et économiques n'ont plus envie de choisir entre doing good et doing well. Ils n'ont plus envie de choisir entre bien faire et faire bien. Ils intègrent ces préoccupations environnementales, ces préoccupations sociales qui sont absolument au cœur de leur projet. Donc vous avez cité un bel exemple que je ne connaissais pas, mais on pourrait en citer bien d'autres. Je connais notamment le projet Pneus Purs, un projet camerounais qui produit des sols, des revêtements sportifs à l'aide de pneus recyclés. Donc c'est une solution 100% dégradable. Des projets biogaz émergent également en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une tendance qui se développe et à mon sens, le développement économique de l'Afrique sera durable et inclusif ou il ne se fera pas. Merci beaucoup, Diarra, pour toutes ces informations et on se retrouve bien entendu le mois prochain. Merci, Robert. Tout de suite, une innovation.